Bonsoir tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je m'appelle JBDev95, sur les autres réseaux sociaux c'est Tuto JBDev. Alors avant de commencer, pour tous ceux qui nous connaissent déjà, qui nous suivent, ça fait un bon moment. Le principe c'est de remercier les nouveaux et les nouvelles abonnés. Un grand merci. Et n'hésitez pas, si vous aimez nos concepts, de partager autour de vous. Et merci énormément. Alors les gars, aujourd'hui, je vais programmer avec vous un logiciel tout court, parce que vu que ça fait un moment qu'on n'a pas mis de vidéo sur le langage Java. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur des projets. Par exemple, je vais vous montrer un projet que je travaille en ce moment. Limite, quand je termine avec ce projet, je vais vous donner le code source et tout complètement. Donc regarde, c'est un logiciel de quoi je peux dire, un logiciel de stock et tout. Donc ici, il va y avoir l'utilisateur. Regarde, on peut ajouter l'utilisateur, client et fournisseur, regarde, et catégorie, achat et article, vente et article et tout, statistiques aussi, il y a tout en fait, il y a tout, et paramètres et tout, il va y avoir tous les gars, n'hésitez pas les gars à vous, n'hésitez pas à partager un max et de vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Mais par contre aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter un client ou bien un salarié dans une base de données, modifier un client, supprimer un client et voir à chaque fois qu'on va modifier un client l'intervention qui va être faite dans la base de données et aussi dans la table de ce client là. Donc c'est parti les gars. Et ensuite pour ceux qui me demandent presque tous les jours le logiciel concernant le restaurant, on travaille aussi là-dessus. C'est juste que voilà, il y a tellement de projets, il y a tellement d'abonnés qui nous demandent et tout, donc limite qu'on n'a pas assez de temps. Donc par contre aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter un client, modifier un client, supprimer un client, et puis voir à chaque fois qu'on ajoute un client dans la table, est exactement tranquille, simple, avec des explications. Par contre, cette vidéo va être très longue, donc asseyez-vous. Si vous avez un petit truc à grignoter, allez le prendre et puis voilà, asseyez-vous et regardez avec nous. Alors c'est parti les gars, on va fermer tout ça, voilà, on va fermer tout et tout, juste on va créer un nouveau projet. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, ou du moins ceux qui nous regardent pour la première fois, on a déjà fait une vidéo là-dedans, on avait expliqué comment créer un projet sur NetBeans et tout. Il vous faut quoi en fait pour faire la liaison entre une base de données sur NetBeans et tout, etc. Donc, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. C'est créer une application en Java de A à Z, partie 1 en fait. Donc, alors, on dit directement, on va créer un projet. Ensuite, on va faire Next et on va enlever ça. Et puis, on va dire que voilà, tuto 1. Tuto 1. Et on va cliquer sur Finish. Et puis ça va terminer. Donc les gars, n'hésitez pas à partager un max les gars. Et franchement, regarde les gens, tout ça ce sont des projets que voilà, je crée pour vous. Limite que voilà, dans les semaines qui vont venir, donc je vous dis, il va y avoir beaucoup de vidéos. Tout simplement, partagez un max les gars, partagez un max. Là maintenant on va créer une package on peut dire. Donc test, et puis on enregistre. Ensuite dans le package on va créer notre JFrame. Donc on va dire notre JFrame, ça va être client, par exemple client S, et puis voilà, on termine. Et puis maintenant on va passer au niveau design, tout ça, on va créer le design et ensuite on va faire appel avec la base de données. Avant de faire appel avec la base de données, on va créer d'abord la base de données et puis voilà. Alors on va draguer ça un peu ici comme ça. Donc on va juste faire un petit truc vite fait parce que la vidéo, franchement je vous dis, ça va être vraiment long. Donc ici on va dire on va écrire ici information client,
par exemple, voilà, edit, caplox, information client. Ensuite, on va afficher ça au milieu, c'est mieux. On va dans horizontalement, et puis au lieu de landing, on met center. Voilà, et ensuite on va juste augmenter la taille et aussi font style, bold, et puis voilà, on laisse ça comme ça, et puis voilà. Ensuite, on va cliquer aussi sur les boules. On va faire CTRL C, CTRL V. Voilà. Et puis on va ajouter ça juste à côté. Tout simplement pourquoi ici on va écrire information, ou bien du moins table client. Par exemple, on va dire table client. Voilà, tout à fait. C'est nickel, les gars. Maintenant, on a fini avec les informations de client, c'est-à-dire le titre d'information client, le titre aussi table client. On va juste ajouter les text files. Text files, c'est ça en fait. Non, bien avant, je vais plutôt faire appel avec le JPanel. Comme ça, pour faire un petit truc bien propre. Ok, un petit truc bien propre. Voilà. Donc du coup, on va dans Properties, c'est-à-dire propriété, dans Border, bordure, et ensuite on va cliquer ici. Je peux dire Intel. Ok, voilà. Voilà, et puis voilà. Maintenant, on va dans Label. Label, c'est ici. On va juste écrire ici. Attendez un moment. On clique et puis on va éditer. Donc on va dire code. Ok, c'est code. Donc on va juste augmenter la taille. Augmenter la taille à 14. Et ensuite on va dire bold. Et puis voilà. Est-ce qu'on peut pas augmenter? Ouais, je crois que c'est bon. 18, c'est trop, non? Ok, ça c'est bon. Donc, code, en fait, pourquoi on écrit code ou du moins référence? C'est parce que c'est avec cette partie-là qu'on va supprimer un client ou bien modifier un client. Ça, on appelle ça clé primaire en termes de SQL. Clé primaire, donc c'est important. Et puis, donc on va faire un CTRL-C, un CTRL-V. Voilà, on va dire, éditer ça, on va dire prénom. On va en faire un CTRL-V encore. On va éditer ça, on va dire c'est non. Et puis on va faire un CTRL-V encore. Et puis on va dire poste, vu que c'est un client. Donc on va dire que quel poste ce client. Non, même pas, vu que c'est un client. Plutôt adresse, plutôt adresse. Et ensuite numéro, adresse. Et ensuite un CTRL-V encore. Adresse, numéro. Voilà. Numéro. Et puis voilà. Tout à fait. Donc ici, juste qu'est-ce qu'on va faire? On va juste avancer ça vers la droite. C'est mieux. Vers la droite. C'est mieux. Attends. Je vais voir si... vers la gauche ou... Ah non, c'est ici, il faut ajouter vers la droite. Excuse-moi. Vers la droite. C'est mieux. Ici aussi, on va dire vers la droite. Vers la droite. Right. Voilà. Ici aussi. On va dire right.
Alors, je sais que voilà, parmi vous qui regardent cette vidéo, peut-être vous aimeriez plutôt dans le bon feeling, c'est-à-dire que voilà, là où il va y avoir la partie la plus importante. Donc, vous pouvez avancer la vidéo, donc si parce que ici c'est juste que la base, c'est juste sur au niveau de design. Donc, si vous voulez, donc vous pouvez avancer la vidéo, donc un tout petit peu. Bon, voilà les gars, on a terminé la partie de code qui est label code, prénom, nom, adresse, numéro. Bon, ok, on va rester ici avec 1, 2, 3, 4, 5 labels. Donc maintenant, on va ajouter les JTX files. JTX files, en fait, ce sont les champs qu'on va mettre afin que l'utilisateur rentre les informations concernant. Donc ici, on va dire, on va mettre comme ça, on va augmenter ça comme ça. Ensuite, on va enlever ça comme ça. Et puis, on va juste ajouter un petit peu de fonte. On va mettre ça à 12. Et puis, voilà. Ensuite, on va faire un copy-paste. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Et puis, on va ajouter ça comme ça. CTRL-V. Ainsi de suite. CTRL-V. CTRL-V encore. Puis voilà. Et puis CTRL-V. Et puis voilà. Là, je crois presque terminé. Tout simplement, on va juste, ou du moins, attends un peu. Voilà, là c'est bon. Ok, là c'est parfait les gars, là c'est parfait. Donc on a mis JTX field pour le code, prénom, nom, juste tout simplement on va juste agrandir un tout petit peu. On agrandit un tout petit peu. Voilà. Voilà. Maintenant, on va juste ajouter les boutons. Les boutons, donc ici, on va les ajouter ici. Par exemple, on va dire que ici, on va mettre un bouton ajouter. Voilà. La taille, je crois, la taille, c'est bon. Ajouter. On va écrire ajouter. Ajouter. On va juste changer un peu fonte. Voilà, on va mettre ça au niveau de 14 et puis bold. Et puis voilà. Tout à fait les gars. Ensuite, on va faire un CTRL-C, un CTRL-V. Là, on va dire c'est modifier. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est d'ajouter, modifier, de supprimer un client. Modifier. Donc, attendez. Modifier. Et ensuite, CTRL-V. Supprimer. Edit. Supprimer. Attendez un instant. Supprimer. Voilà. Aussi, je peux ajouter un autre bouton pour genre actualiser. Ouais, pourquoi pas. Actualiser, pourquoi pas. CTRL V. Ensuite, on va dire actualiser. 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 Et puis voilà les gars, juste on va regarder qu'est-ce que ça va donner. On va exécuter le projet, le programme plutôt. On va voir qu'est-ce que ça donne et ensuite on va mettre la table. Ensuite on va passer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire ajouter un client et supprimer, modifier. Bien avant, on va dans la base de données, on va créer notre base de données pour que voilà, on fait appel avec cette base là afin que voilà qu'on termine avec ce programme ou plutôt cette vidéo les gars. N'hésitez pas les gars à partager autour de vous en max les gars. Donc aussi je voulais vous dire un truc, je sais pas en fait,
Je voulais genre limite créer des vidéos, mettre des vidéos presque tous les jours. Je sais pas encore, mais dites-moi les gars, qu'est-ce que vous pensez? Et ensuite, moi, je vais faire, voilà quoi. Si tous les jours ça vous va, et puis moi aussi ça me va, et puis je vais vous montrer pas mal de trucs presque tous les jours. Bien avant, ok, on va dans JFrame, on va juste remettre ça au milieu parce que afin que voilà, à chaque fois qu'on va exécuter notre programme, afin que voilà, ça va être au milieu en fait. Ici, on va juste enlever euh, les trucs resizable là. On va juste enlever. Voilà, tout à fait. Maintenant, on a terminé avec celui-là. Attendez un moment. Je vais juste changer un peu le bordure parce que j'aime pas trop ce bordure. Je préfère celui-là est plutôt pas mal. Celui-là il est plutôt pas mal. Voilà, celui-là est plutôt pas mal. Donc ensuite, maintenant, on va créer la table. On va créer la table. Donc du coup, on prend la table d'ici là. Ensuite, on va le mettre ici. Tout simplement, on va juste draguer un tout petit peu. Voilà, ici, on va draguer un tout petit peu aussi. Hop là. Et puis voilà. Hop là. Parfait, les gars. Parfait. Parfait, ok. Maintenant, on va supprimer ces détails-là. Non, non. On n'a pas besoin. Parce que nous, on va tout faire à l'intérieur de nos cordes. Et puis voilà. On supprime tout. Juste, on va voir qu'est-ce que ça donne dès qu'on va exécuter un tout petit peu. Et puis voilà, les gars. N'hésitez pas à partager autour de vous, les gars. Dites-moi dans les commentaires que pensez-vous. N'oubliez pas, c'est JBDev95 aussi sur les autres réseaux sociaux, c'est tuto JBDev. Donc les gars, ça marche. Ça marche. Voilà, tout à fait. Ça c'est bien. Vous voyez les gars, donc ici c'est pas mal. Ici c'est quand on va entrer le code de ce client là, le nom, etc. Prénom, nom, adresse, numéro de téléphone ici, le numéro de téléphone ici. Ensuite, dès qu'on va appuyer sur ce bouton là, ça va afficher directement dans la table client. Dès qu'on veut modifier, on peut modifier. Dès qu'on veut supprimer, on peut supprimer. Dès qu'on veut actualiser, on peut actualiser, les gars. Donc là maintenant, on va créer la base de données. Pour créer la base de données, on va dans SQLite. SQLite, pour ceux qui ne savent pas, donc j'avais fait une vidéo. Donc si vous voulez que je vous montre comment télécharger SQLite, dis-moi, et puis moi je vais faire une vidéo pour vous, les gars. Donc maintenant, on va ici, on va faire create nouvelle base de données. Donc maintenant, nos projets, c'est pas ça. Alors c'était quoi? C'était tuto 1. On va mettre directement notre base à l'intérieur de notre projet. Maintenant, on dit client. On enlève Calclox. Client.db, les gars. Save. Voilà, on va faire un test de connexion. Ça marche tout à fait, nickel. Maintenant, client, on va chercher la base. On avait dit c'est client. Ensuite, on fait ça. Maintenant, on va créer une nouvelle table. Voilà, on va créer une nouvelle table. On va dire que la table s'appelle la table c'est utilisateur ou bien admin, je sais pas. Ok, tuto. La table c'est tuto. Ensuite, on va ajouter des colonnes et des colonnes. On avait dit c'est code et ensuite varchar ou bien integer. Varchar c'est comme vous voulez. Et puis ici on va ajouter 30 primary key. Ça c'est la primary key, c'est la clé primaire. C'est très important, il faut crocher cette partie là, c'est très important, les gars. Ensuite on va ajouter notre colonne. C'était quoi déjà comme colonne? C'est on va au niveau de design pour voir. C'est prénom, nom, adresse et numéro. On va voir. Maintenant, on va dire c'est prénom.
ok, Vachar 30, on ajoute. Ensuite on va ajouter le nom Vachar 30, on ajoute. Et ensuite on va ajouter l'adresse et puis pour terminer le numéro, adresse, voilà, Vachar et puis 30, on ajoute. Maintenant on va ajouter le numéro pour terminer, c'est numéro et puis Vachar, ensuite 30, on termine. Ensuite on va accrocher ici là et puis il va nous dire ok, c'est parti les gars. Commuted changed for table tuto successful, c'est-à-dire donc on a bien créé la table tuto. Regarde, pour le moment il n'y a rien les gars. Maintenant on va faire appel avec la base, cette base là. Donc directement on va retourner dans notre projet. Maintenant on va dans project, ici on va juste draguer ici. Donc on va au niveau de library, juste on va faire un clic droit et puis ensuite on va add jar folder. Et n'oubliez pas les gars, si vous voulez que je vous montre pourquoi je fais tout ça, c'est parce que c'est très important. Sans cette partie là, ou bien du moins sans jar SQL Lite jar, ça va pas marcher les gars. Ce sont des bibliothèques très importantes les gars. Sans ça, ça va pas fonctionner. Il faut vous les mettre directement dans vos projets. Il faut que vous les intègrez directement dans vos projets. Sinon, ça va nous afficher des erreurs. Maintenant, 100% téléchargé. Maintenant, on va ajouter. Avant d'ajouter, Jean, je voulais... il faut que voilà, on fait appel avec des méthodes comme prepare statement, en connection. Je vais vous montrer les gars. Alors connection, ok, connection, il va nous afficher une erreur, mais par contre ne vous inquiétez pas, vous allez cliquer ici et puis vous allez importer ça dans vos projets. Regarde. Voilà, vous voyez, donc ça a importé directement dans vos projets. Là maintenant il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problème. Maintenant préparer statement pst, voilà, on va juste importer ça, voilà, et puis result set rs, on va juste importer ça. Et puis voilà, c'est nickel les gars. Maintenant on va retourner au niveau de design. On va ajouter un client. Pour ajouter un client, on fait un clic droit, bien sûr, clic droit, et puis on va au niveau event, action performance. Par contre les gars, j'ai oublié de faire un truc. C'est quoi les trucs les gars? C'est au niveau de JTextFile file. Il faut que voilà, ici il faut que vous nommez ces JTextFile file de façon, je peux vous expliquer, de façon genre à chaque fois vous allez faire appel, donc vous sachiez que voilà, donc j'ai fait appel avec ce JTextFile. Donc c'est en fonction de ça, il faut les nommer en fait. Par exemple ici, moi je vais changer le variable txt code, je vais appeler ça code, je vais appeler ça txt prénom, je vais appeler ça txt nom, je vais appeler ça txt adresse, ensuite je vais appeler ça txt numéro. Ok, moi j'enlève le S. Et puis ensuite voilà. Maintenant c'est parfait les gars. On va retourner directement dans l'action
action performed, et ensuite on va coder les gars. Ça c'est la partie la plus importante les gars. Donc maintenant les gars, voilà, on va directement coder. Alors, il y a une méthode qu'on appelle try catch. Try catch, en fait, c'est important. Il faut toujours faire appel avec. Pourquoi? Parce que s'il y a une erreur, comme ça, il va nous dire en fait là où il y a l'erreur. Comme ça, vous pouvez le corriger. Si vous mettez pas try catch comme méthode bien avant que vous programmez, ou bien avant que vous faites appel avec la base de données, ou du moins, donc, s'il y a une erreur, donc ça va pas vous afficher là où il y a l'erreur, les gars. Il faut toujours mettre try catch, c'est très important les gars. Voilà, try et puis try catch. Donc maintenant, on va dire, on va faire appel avec la classe .forName. Voilà, string. Et maintenant, on va dire que voilà, c'est org.sqlite.jdbc. Ensuite, on va dire que voilà, con. Attendez un moment, je crois qu'il y a une erreur. Ah, ok, l'erreur c'est quoi? C'est il fallait que je mette double guillemets, donc c'est double, ouais, c'est double. org.sqlite.jdbc. Ensuite, on va dire, on va faire appel avec con est égal à driver manager, c'est-à-dire que on va faire appel avec la base de données là maintenant directement. Driver manager get connection, voilà, string et R. Donc on dit quoi? On dit ok, voilà, c'est JDBC et puis SQLite point. C'était quoi le nom qu'on avait mis? Le nom c'était client. Donc client, voilà, et ensuite c'est .db pour terminer. Il faut mettre le .db parce que c'est comme ça on avait enregistré, c'était .db. Donc sinon ça va nous afficher une erreur, donc c'est pas trop cool les gars. Donc attendez un moment, il faut juste, je mets ça, ensuite je mets ça, et puis j'ai fermé parenthèse, et puis voilà, c'est nickel les gars. Maintenant les gars, on a fait appel avec la base de données, donc du coup on va insérer des informations dans la base de données. Pour insérer les informations dans la base de données, là on a déjà fait appel avec la base de données. L'importance maintenant c'est d'insérer des informations dans la base de données. Pour insérer ces informations là dans la base de données, il y a ce qu'on appelle string SQL. Donc vous pouvez nommer ça en fait, je sais pas, ça dépend de vous. Vous pouvez dire string entrée, vous pouvez dire string ajouté. Donc c'est à vous de dire, c'est à vous d'écrire de vos manières, etc. Donc je sais pas, ça dépend de vous les gars. Donc string SQL égale à, donc on va insérer dans cette base là, dans la base de client. Donc pour insérer, donc il vous faut comment je peux vous expliquer ça? Il vous faut genre limite pas trop, pas beaucoup en termes de SQL, en termes de JDBC, mais au maximum, c'est-à-dire comment insérer des informations, comment modifier des informations, comment supprimer des informations dans une base. En fait, des requêtes SQL, il vous faut pas mal de trucs, pas mal de connaissances là-dedans, parce que c'est important. Maintenant, ok, voilà. Pour insérer des informations dans une base de données, la requête, c'est quoi la requête? La requête, c'est quoi? C'est insert into le nom de la table, value et puis les informations. Donc maintenant, on va dire quoi? C'est insert into le nom de la table. Le nom de la table, c'était quoi? C'était tuto. Je me rappelle, excuse-moi les gars, c'est pas là. Le nom de la table, bien sûr, dans structure, on va le trouver, c'est tuto. Et puis, on va retourner dans notre projet. Insert into tuto. Attends.
tuto. Maintenant, après tuto, et puis on va ouvrir notre parenthèse. Pour ouvrir notre parenthèse, c'est-à-dire qu'il faut entrer là où on veut entrer les informations, c'est-à-dire le code de ce client-là, et ensuite le prénom de ce client-là, le nom de ce client, ainsi de suite. Par exemple, on va dire c'est code, virgule, prénom, virgule, nom, virgule. Attendez, je vais voir que voilà, et c'est prénom, nom, adresse, ensuite numéro. Code, prénom, nom, adresse, et voilà, numéro pour terminer. Donc on va regarder juste, il faut que voilà l'orthographe, par exemple si ici il y a code et au niveau d'ajouter, et vous mettez code sans E, donc ça va pas marcher, ça va nous afficher une erreur. Par contre, le fait que à la base qu'on avait mis try catch, il va nous dire là où se trouve l'erreur. Donc c'est très important. Donc c'est bon, numéro sans S, donc c'est parfait les gars, on va retourner. Donc maintenant on va fermer notre parenthèse. Ensuite c'est into, il faut dire into, non pas into, value, c'est-à-dire les valeurs. Les valeurs c'est très important les gars. Donc les valeurs je veux dire c'est l'utilisateur qui va entrer les valeurs là. Donc du coup on va mettre des points d'interrogation 1. Donc il faut aussi que vous sachiez que voilà le nombre d'insertions qu'il y a, il faut avoir le nombre de valeurs. Par exemple si on a 1 2 3 4 5, il nous faut 5 valeurs. S'il y a 5 ici et ici il y a 4, il va nous afficher une erreur les gars. Voilà, 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 voilà. 1, 2, 3, 4. Non, non, excuse-moi, virgule. Et puis voilà, les gars. Et puis on ferme notre parenthèse. On met syntaxe point virgule, c'est parfait les gars. Dans une autre vidéo les gars, je vais vous montrer en détail pourquoi je vous dis ça. C'est très là maintenant, c'est limite que je programme et je vous fais la résumé vite fait, mais par contre je vais détailler en détail les gars. Tout simplement, dites-moi, est-ce que vous aimeriez que je vous fasse cette vidéo là? Bon bref, c'est parti les gars. Maintenant on a fait on a créé la partie genre pour insérer dans la base de données. Qu'est-ce qu'il nous faut là maintenant? Il nous faut créer la méthode et pour que l'utilisateur puisse avoir l'accès avec cette base là. Cette méthode là, c'est ce qu'on avait écrit là tout début, c'était prepare statement. Maintenant on va faire quoi? On va dire quoi? On va dire pst égale compte prépare statement. Donc maintenant il nous prépare les informations qu'il nous faut. Donc du coup on va donner l'accès avec l'utilisateur d'entrer ces informations là. On va toujours faire appel avec pst, donc .set string, c'est très important les gars, string, voilà. Maintenant c'est 1. Pourquoi on dit 1? Parce que code c'est la première partie, dans la base de données, ainsi de suite les gars. Voilà, donc on va dire txt code.getText. Voilà, voilà. On va juste faire copy paste pour aller plus vite les gars. C'est CTRL C, CTRL V, CTRL V. Et ensuite on va dire 2, on va dire 3, on va dire 4. Ok les gars, 1, 2, combien? Et c'est 5 en fait, c'est 5. On va dire 5 là maintenant. Voilà les gars, 5. Maintenant on va juste enlever ça, on va dire txt prénom. On va dire ici txt nom. Et ici on va dire txt adresse. Et pour terminer les gars, c'est txt numéro. Voilà les gars, on fait CTRL S. Maintenant pour terminer,
on va juste écrire pst.execute. Pourquoi les gars? C'est parce que après avoir donné accès à l'utilisateur pour entrer ces informations là, il faut exécuter ces informations là afin que ces informations puissent aller directement dans la base. Maintenant on dit quoi? C'est pst.execute. Voilà, tout à fait, point virgule. En plus, on va fermer, ensuite on va fermer notre base. Con plus close, point close, excuse-moi les gars. Voilà, on ferme la base. Nickel les gars, c'est parfait les gars. Maintenant, on va juste ajouter un tout petit truc, c'est-à-dire J option pane, point show message dialogue. Donc juste on va écrire un tout petit truc nul. Ensuite on va dire quoi? Et enregistrement réussi. Voilà les gars. Et ensuite on va juste j'en fais la même chose, J option, parce qu'ici il y a une erreur comme ça, il va nous afficher l'erreur directement là où elle se trouve, parce qu'on dit une erreur bien sûr. Ok, voilà, show message dialog box, voilà, nul, là on n'a pas besoin d'informations, c'est ici erreur ici. Donc du coup on va juste faire l'incrémentation e.get message. Voilà les gars, tout à fait les gars. Bon les gars, c'est limite bien les gars. Là maintenant on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. On va ajouter les informations dans la base. Regardez bien les gars, on va retourner ici dans data. Regarde, il n'y a rien. On va refresh, c'est-à-dire actualiser. Il n'y a rien les gars. Maintenant on va ajouter un client dans cette base là. On va exécuter le programme et regarder qu'est-ce que ça va donner les gars. On ferme ça, on attend tout petit peu. Et franchement je vous dis les gars, cette vidéo là ça va être vraiment long, donc je me suis dit est-ce que c'est pas important, genre je fais cette partie là et ensuite je vais faire la partie de modification et ensuite la partie de suppression et ensuite afficher au niveau de la table. Je sais pas encore, mais parce que moi je vais faire un truc, voilà, que voilà tout le monde comprend, et ensuite ils vont faire chez eux et ensuite il va revenir pour me poser des questions. Ça c'est ça mon objectif. Donc maintenant au niveau de code on dit que voilà 009 par exemple on dit 001 et puis on va dire prénom, par exemple on dit c'est tuto et puis nom JB dev, adresse on dit Paris et puis numéro c'est le 0789 tac 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 et puis on va ajouter, regarde, enregistrement réussi, nickel les gars. Donc on va regarder ce qui est vraiment vrai. Les informations sont bien réellement dans la base. Regarde, on va actualiser. Vous voyez les gars, parfait les gars. 001 tuto JBdev Paris, le numéro. On va juste ajouter encore ici, par exemple on va dire test. Regardez les gars, donc je vous ai dit tout à l'heure, ou bien dès tout début de la vidéo, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que voilà, la clé première c'est très important. La clé première ça nous permet de modifier un client, de supprimer un client et d'ajouter un client. Regardez les gars, là dans un premier temps on a entré les informations pour tuto JBdev avec le code 001. Regarde, on va pas supprimer le code, on va laisser le code 001, ça va nous afficher une erreur directe. Regardez, on va ajouter, il va nous dire quoi? Erreur ici, SQL constraint à bord du etc. colonne code. En fait, pourquoi il nous affiche cette erreur là? C'est parce que il y a déjà quelqu'un, ou bien, ou du moins vous avez déjà entré une personne avec le code 001. C'est très important les gars, donc il faut crocher case
comme clé primaire. Donc dès que vous allez enregistrer ou bien dès que vous allez créer votre la base de données, les gars, c'est très important. Donc du coup on fait OK, pas de souci, on va juste enlever le 1, on va mettre le 2 et puis on va dire ajouter. Vous allez voir, enregistrement réussi. On va juste refresh un tout petit peu. Regardez les gars, 002 test test, pareil, même numéro les gars. Donc les gars, franchement c'est bien, c'est bien. Mais par contre, comme je vous avais dit tout à l'heure, je sais pas encore est-ce que je vais continuer parce que ça va prendre trop de temps. Une vidéo qui dure 3 heures de temps, 1 heure plus même. Franchement, pour moi, même moi, j'aime pas trop. Donc, les gars, dites-moi, je veux vraiment que voilà, si vous aimez ce concept, les gars, dis-moi dans les commentaires. Et puis, comme ça, tout de suite, à partir de demain, je fais la deuxième vidéo, ainsi de suite, les gars. C'est à vous de me dire en fait dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse ça vite fait. Et puis voilà, parce qu'il y a tellement de projets que voilà, et il faut que j'y termine. Donc voilà les gars. Merci les gars, c'était JB995 et n'hésitez pas à envoyer ou bien à partager autour de vous. Et si vous aimez nos concepts les gars, dites-nous. Et puis merci. À la prochaine les gars pour la suite de cette vidéo les gars. Ciao.